Bon, les amis, alors introduction. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Telle est ma philosophie. L'humanité dans son ensemble, le groupe humain, tout le phénomène humain, depuis qu'on s'est séparé des autres primates, on avance sans le savoir vers une destination incroyable, la perfection, l'ultime perfection. Dans la vidéo précédente, j'explique pourquoi je dis ultime perfection. Donc, l'humanité va vers cette ultime perfection. Évidemment, ce n'est pas pour tout de suite. On voit bien comment se comporte encore l'être humain avec ses semblables, avec la planète, avec les autres espèces. Mais c'est pour dans quelques siècles. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, se mettre encore sur le coin du nez, comme on est en train de le faire, pour raboter tout ce narcissisme, cet égocentrisme, cette souffrance, nos pathologies, tout ça qui font qu'on est dans l'antagonisme, dans la violence, dans la jalousie, dans l'agressivité, voilà, tout ça, il va falloir le raboter encore. Mais l'humanité le fait de siècle en siècle. Sauf que maintenant, on est dans une accélération du temps. Donc ça ira, à mon sens, beaucoup plus vite. Voilà. Après, que ça soit dans 5 siècles ou dans 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles ou 10 siècles, l'humanité, elle a le temps. Nous, pas, en tant qu'être humain. On aimerait voir les prémices du changement, on aimerait bien que trouver une lettre sous une pierre, je ne sais pas où, avec la signature du divin qui dit, bon voilà, oui, c'est ça, vous allez là-bas, donc c'est bon, c'est certifié. Non, il faudrait que ça soit les scientifiques qui démontrent ça. Alors, pour développer cette théorie, je m'appuie sur des bouquins. Et là, j'ai trouvé une perle. Bon, voilà, c'est les pensées de Pascal. Et alors, c'est un stimulateur. Bon, tout ce que j'ai... Des fois, c'est à partir d'audio que j'écoute sur France Culture avec philosophie ou des émissions comme ça qui me stimulent et qui me donnent envie de développer. Mais là, je pense que Pascal, c'est un autre degré de voltigeur. C'est le voltigeur par excellence. C'est pas le seul, hein, il y en a beaucoup dans ce truc, mais c'est magnifique. Alors, je lis, je découvre en même temps, et d'ailleurs, c'est un peu le problème, c'est-à-dire que des fois, je commente un début de chapitre ou de paragraphe, et je me rends compte que plus loin, il a expliqué des choses, voilà, et comme j'essaye de faire des vidéos pas trop longues en ce moment, ben, voilà, je loupe les choses. Et là, eh ben, c'est le cas. Donc, je vais recommencer à lire. C'est le premier chapitre, Solitude et vertige. Donc, en voyant l'aveuglement et la misère de l'homme, en regardant tout l'univers muet et l'homme sans lumière abandonné à lui-même, et comme égaré dans ce recoin de l'univers sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il y est venu faire et ce qu'il deviendra quand il sera mort, incapable de toute connaissance, j'entre en effroi, comme un homme qu'on aurait porté endormi dans une île déserte et effroyable et qui s'éveillerait sans connaître et sans moyen d'en sortir. Ça, c'est ce que j'ai commenté dans les 2 vidéos précédentes. Ça, c'est la 3e vidéo consacrée à Pascal. Et je pense qu'il y en aura en pagaille après. Voilà ce que j'ai pas lu, ce que j'avais pas lu derrière. Et sur cela, donc sur cette interrogation métaphysique, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui se passe après la mort, enfin toutes les angoisses qu'engendre le fait d'être vivant et mortel, eh bien, il continue. Et sur cela, j'admire comment on n'entre point en désespoir d'un si misérable état. Donc il a compris, et ça m'avait interrogé aussi. Enfin, ça m'avait, grâce à la mécanique universelle, grâce à cette théorie, tout s'explique. Donc il n'y a aucun problème. J'étais pas bloqué sur ce type de questions. Mais je découvrais le courage des humains, des êtres humains qui savent, qui
Et ça me fait penser à quelque chose, voilà. Une petite critique que j'avais fait, à une critique qu'on avait fait. Et donc, c'est clair qu'on est stupéfait devant cette humanité qui a acquis la conscience de la mort. Vraisemblablement, les autres espèces l'ont d'une autre manière, certainement. Il y a quelque chose, je pense que les autres primates ont cette conscience d'être peut-être mortels, mais pas au degré où nous l'avons. Nous sommes confrontés, nous sommes là et notre conscience nous oblige à anticiper sur sur le fait que un jour nous devrons mourir. Je ne sais pas à quel niveau c'en est pour les autres primates, pour les baleines, pour les éléphants. On sait que y a des indices qui montrent qu'ils sont conscients de la mort, etc. Simplement, nous, on a ce truc-là devant nous. Voilà. Et il y a quand même des choses, ce qui est intéressant, je suis désolé, je me perds un peu, mais je sais ce que je veux dire, mais comme j'ai voulu dire 2 ou 3 trucs en même temps, je voulais dire simplement que pourquoi j'avais pensé à ce courage-là de l'être humain, que tous les êtres humains étaient là-dedans. C'est quelqu'un qui m'avait dit, on parlait, moi j'ai des origines italiennes, et qui disait oui, c'est pas des soldats, ils s'enfuient, etc., c'est pas des guerriers, c'est pas... Mais évidemment, c'est vrai, et je suis d'accord avec ça. Mais j'avais répondu, mais ils sont comme n'importe quel être humain. Un jour ou l'autre, ils doivent avoir le courage de mourir parce qu'ils sont devant cette chose-là. Personne ne se met en Italie à s'enfuir à l'idée qu'il faudra un jour mourir. Donc, comme tous les êtres humains, ben, ils font bonne figure devant cette alternative qu'on connaît, on sait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que notre conscience de la mort s'est développée, mais en même temps, il y a quelque chose qui, dans notre cerveau, s'est développé aussi et qui fait barrage à l'idée qu'on pense à la mort, qu'on soit terrorisé par ça. On sait qu'on va mourir, mais au fond, on ne le réalise pas, on n'y pense pas, on n'y croit pas. Il y a quelque chose un petit peu comme ça. Parce que si on y croyait vraiment et qu'on était vraiment imprégné de cela, ça serait très difficile à vivre. Bon, voilà, ça c'est la première chose. La seconde, c'est que l'humanité va vaincre la mort. Voilà, sur le site mécaniqueuniverselle.net, je l'explique et je le démontre. C'est un des derniers chapitres, la mort, ça s'appelle la mort, et j'essaye de le démontrer. Si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Voilà, et donc là, c'est admirable qu'il voit à quel point... et sur cela, j'admire comment on entrepoint en désespoir. Il parle de ses semblables, d'un si misérable état. Je vois d'autres personnes auprès de moi d'une semblable nature. Je leur demande s'ils sont mieux instruits que moi. Ils me disent que non. Et sur cela, ces misérables égarés, ayant regardé autour d'eux et ayant vu quelques objets plaisants, s'y sont donnés et s'y sont attachés. Voilà. Comme quoi, il y a tout un tas de choses qui permettent de survivre à cette conscience de la mort que l'humanité a dû développer et qui est fondamentale pour aller vers cet état de perfection. Tout ce qui est... L'humanité, l'évolution ne s'est pas trompée, ne se trompe pas d'un cheveu sur ce qu'elle doit faire pour aller vers cet état de perfection. Tout ce qui se fait dans l'humanité devait se faire, le bien comme le mal, malheureusement. On est obligé de passer par cela. Pour moi, je n'ai pu y prendre d'attache et considérant combien il y a plus d'apparence qu'il y a autre chose que ce que je vois, j'ai recherché si ce Dieu n'aurait point laissé quelques marques de soi pour me rassurer.
comment, voilà, c'est ça qui est génial. Parce que il cherche, il veut comprendre. Il cherche à savoir s'il y a des indices et tout. Ils y sont les indices, mais comme c'est que des indices et c'est des indices métaphoriques ou qui ne sont pas directs, eh ben l'humanité, et d'ailleurs ça c'est intéressant parce que je suis autiste. Chez les autistes, on ne croit que ce qu'on nous dit, en fait. On a besoin qu'on nous explique les choses, qu'on nous dise, ben voilà, je voudrais que tu fasses ça pour moi. On ne devine pas les choses. Quelqu'un me parle, dans la séduction, c'était une horreur pour moi dans ce truc-là. J'arrivais pas à détecter si les sous-entendus, les trucs qui n'étaient pas directs. Il aurait fallu que les filles me disent, bon écoute, c'est toi, j'ai envie de sortir avec toi, j'ai envie voilà, de tes conseils, j'ai envie d'avoir une histoire avec toi. Et ça, c'est impossible, c'est exceptionnel, ça arrive, mais c'est une fois sur, voilà, sur 1500 ans. Donc, ça fait pas beaucoup d'alternatives. Et sinon, c'est indétectable. Et là, ben, l'humanité, elle est sous ce principe-là. Les indices qu'il y a du divin, ils sont là. Ils y sont quand, pour le spirituel, lui, il va le comprendre tout de suite. Mais le monde pragmatique a besoin il voudrait que Dieu envoie un message qui dit, alors, et c'est ce que j'écrivais sur la mécanique universelle, Dieu ne nous a pas donné de manuel, il ne nous a pas mis sur terre avec un truc, bon voilà, donc on est obligé d'y aller à tâtons, d'y aller par tentative, essai, erreur, rectification et on continue. Voilà, on évolue comme ça, jusqu'à ce qu'on prenne conscience de ce qu'on doit réaliser, c'est-à-dire cet état de perfection, et ça, c'est bientôt. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Voilà. Donc, j'ai recherché si ce Dieu n'aurait point laissé quelques marques de soi. Je vois plusieurs religions contraires et partant toutes fausses, excepté une. Pour lui, c'est ça. Comme ça, toutes les religions semblent contraires. Ce n'est pas le cas, mais il n'y en a qu'une qui serait la bonne, c'est la sienne. Voilà, bon. Mais chacune veut être crue par sa propre autorité et menace les incrédules. Et il parle de lui aussi, il parle du christianisme évidemment, mais à l'époque c'était difficile de s'attaquer au christianisme. C'était très 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 risqué, mais c'est hyper courageux ce qu'il est en train de dire. Je ne les crois donc pas là-dessus, puisque elle menace les incrédules, elle croit que chacun croit que sa religion c'est la meilleure et qu'il menace l'autre. Je ne veux pas les croire, c'est ce qu'il dit en substance. Chacun peut dire cela. Chaque religion peut dire ça. Chacun peut se dire prophète, mais je vois la chrétienne et je trouve des prophéties. Et c'est ce que chacun ne peut pas faire. Voilà. Alors, il faut bien qu'il dise que le christianisme, pour lui, c'est la meilleure religion. Il ne pouvait pas faire autrement d'abord, et puis il était certainement convaincu de ça, parce qu'il fallait connaître toutes les autres religions, l'hindouisme, le bouddhisme, qui existaient déjà, le jaïnisme, le soufisme, l'islam, le judaïsme, je pense qu'il le connaissait bien, mais bon voilà, il aurait bien fallu pouvoir aller là. Ensuite, qu'on s'imagine un nombre d'hommes dans les chaînes, et tous condamnés à la mort, dont les uns étant chaque jour égorgés à la vue des autres. Ceux qui restent voient leurs propres conditions dans celles de leurs semblables, et, se regardant les uns et les autres avec douleur et sans espérance, attendent à leur tour. C'est l'image de la condition des hommes. Cette image, elle est puissante, elle est forte, elle est violente, mais elle est tellement... Parce qu'on voit la mort, on sait, c'est pas égorgé, voilà, il va vers l'excès pour éclairer quelque chose, mais ben voilà, il y a un corbillard qui passe, et il y a un truc... On sait qu'il y a les cloches qui sonnent, on sait qu'un de nos voisins est décédé, etc. La mort, quelqu'un de notre famille à la télévision, quelqu'un d'une célébrité décède. Et tout ça, ça nous renvoie à notre condition de mortel. Et donc, ben,
Voilà, chaque fois, ça éveille quelque chose. Les hommes sont si nécessairement fous que ce serait être fou par un autre tour de folie de n'être pas fou. Ça aussi, c'est grandiose. Voilà, ça peut faire une vidéo entière, rien que sur ça. D'ailleurs, je vais arrêter là pour celle-là et je vais commenter celle-ci qui est proprement géniale. Alors là, je connaissais pas, j'avais écouté un peu dans des marches que je faisais en Ardèche, je m'étais enregistré des Pascal, des pensées sans doute, mais je me souviens plus du tout de ce que j'avais entendu et c'est grandiose. Voilà. Si vous pensez que c'est que le savoir où nous allons, que l'humanité a intérêt de prendre conscience de son chemin, de son but, de son sens, on pourrait dire, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires, tout ça, c'est gratuit. Hein. Et ça augmente la visibilité de cet espace. Seulement si vous pensez, si vous le jugez juste. Voilà. Et puis, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où j'explique en grande partie, tout ça, ça a été écrit il y a 24 ans maintenant. Donc, voilà, on peut le retrouver là-dessus. Moi, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence et je vous dis à la prochaine. Mais là, je pense que, voilà, il a vraiment boosté mon truc, ce petit génie de l'affectif. C'est comme ça qu'on m'appelait dans le temps. Merci Thierry. Voilà. Mais c'est un vrai petit génie de l'affectif, c'est Pascal. C'est clair. C'est autre chose. Un autre niveau. Voilà. Allez, merci et puis à très bientôt.